Attends, j'ai une idée. Qu'est-ce que pense Béa? Attends, Je sais pas, attends, j'ai une idée, ça m'angoisse. Si vous nous suivez sur Snap et sur Insta, vous devez savoir que Salim, il a plusieurs personnages. Ah, oh là là, c'était pas, ils ont rien à faire. Et que ils sont super drôles et que genre il y a une petite bobo parisienne un peu facho, un paysan savoyard, il y a qui d'autre encore? Il y a un peu de tout. Bref. Bon, Jackie, qu'est-ce que tu penses de la fête de l'Aïd? Jackie, c'est le paysan savoyard. Jackie, il aime bien l'Aïd, parce que Jackie, il y a toujours mes amis musulmans qui viennent m'acheter des moutons. Et ils me refont l'année, j'adore ça. On est très content de les voir le jour de l'Aïd, mais que le jour de l'Aïd. Parce que le reste du temps, évidemment, je vais voter Marine. Mais venez m'acheter mes moutons quand même. Très bien, très bonne chose. Vive l'Aïd. Alex, qu'est-ce que tu penses de l'Aïd? L'Aïd, j'aime beaucoup. Ce que j'aime bien, c'est que j'ai remarqué que les hommes se souhaitaient Aïd Mabrouk en se serrant dans les bras. Ben, vous êtes tous les bienvenus. J'adore cette fête. Vraiment. Ce concept est génial. Il y a Sam. Sam, c'est le gros mytho, fait tout mieux que tout le monde, il a toujours plus que tout le monde. Pourquoi mytho? L'Aïd, je vais vous éclater l'Aïd. Je vais les voir tous arriver là avec des agneaux, des moutons. Je vais venir avec un tigre, moi, à l'abattoir. Mais tu sacrifies un mouton, moi je sacrifie un tigre, frère. L'imam, je vais le faire arriver en hélicoptère, l'imam, je vais vous éclater, l'Aïd, vous allez voir, vous éclater. Bien, tu penses quoi de l'Aïd? L'Aïd, bon déjà... c'est notre fête, c'est une fête de musulmans. Voilà, tu as dit le mot. C'est votre fête. Et j'ai un slogan pour l'Aïd. L'Aïd, c'est bien, mais chez eux, c'est mieux. Je trouve que c'est bien chez vous. On est chez nous. Tu sais qu'on peut être français et musulman et d'une origine étrangère et être fier des trois, c'est possible. Attends, Fatima. Je m'appelle pas Fatima. Oui, c'est pareil. Vous vous appelez toute Fatima pour moi. Non, français. T'es français. Français et musulman. Non, c'est comme si tu disais t'es malade et en bonne santé. T'es soit l'un, soit l'autre. D'une origine autre que française. Et quelle serait-elle? Ben, pour moi, algérienne, fière. Alger quoi? Algérienne. Non, c'est soit tu es ça, soit tu es française. C'est ces gens qui sortent leur drapeau partout. C'est de ces origines que tu parles. Ouais, mais ça, j'assume pas. Mais tu as raison de pas assumer. T'imagines que là, pour votre fête, vous allez sortir des drapeaux ou pas? Non. Bon, ok. C'est bizarre, pour votre fête, vous sortez pas les drapeaux, et puis quand il y a un match Pologne-Argentine, tu vois des drapeaux. Ça n'est rien comprendre. Allez, c'est bon, allez, c'est bon. Allez, c'est bon, ça n'a rien à faire ici. D'accord, on est là pour expliquer l'Aïd. Ouais, mais ça c'est bien, comme ça tous les fachos qui tomberont sur cette vidéo, et voilà, il vous a, voilà, il a fait le job pour vous. Ok, allez, l'Aïd El Kébir en quelques points, c'est parti. On vient t'expliquer à toi, notre frère non musulman, ce qu'est l'Aïd. Avec des mots simples, on va pas rentrer dans les détails. Non. On n'est pas des mouftis voyageurs. Hein. On veut arrêter de scinder les communautés. Toi, t'es là, tu fais ta fête. Toi, t'es là, tu fais ta fête. Je te regarde pas. Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, mais j'ai peur. Bon, bref, vous avez compris un petit peu l'ensemble, surtout si vous vivez en France. Voilà. Donc voilà, nous, on aime bien casser ces barrières, faire en sorte qu'on soit ensemble, répondre à certaines questions, toujours de manière simple et sans rentrer dans les détails. C'est pas du tout qu'est-ce que l'islam et tout. On le fera jamais. Hein. Et puis tu as dit un truc qui est important, tu as dit surtout si vous vivez en France, parce que quand on vit en France, on a des amis musulmans, non musulmans, agnostiques, juifs, chrétiens, juifs, voilà, on a de tout quand on vit en France, normalement. Voilà, on vient t'expliquer à toi, notre frère et notre compatriote non musulman, ce qu'est l'Aïd El Kébir. Qu'est-ce que l'Aïd El Kébir? Aïd c'est fête, El Kébir c'est grande fête. C'est à l'inverse, il y a l'Aïd El Fitr, ça veut dire petite fête, ce qui marque la fin du Ramadan, les gâteaux et tout, vous connaissez ça? Pour vous, en général, qui n'êtes pas musulman, l'Aïd El Fitr, c'est la fête des gâteaux, et l'Aïd El Kébir, c'est la fête du mouton. Non, c'est ça. Donc pourquoi un sacrifice? Parce que Dieu a demandé à Ibrahim, donc
Abraham de sacrifier son fils Ismaïl pour preuve de sa foi, de son adoration envers lui. Abraham allait le faire et au dernier moment, Dieu lui a donné un bétail, un animal pour le sacrifier à la place de son fils. Voilà pourquoi nous, on sacrifie le jour de l'Aïd el-Kébir. Voilà, c'est en l'honneur de ce moment-là et c'est pour commémorer ce moment-là. Voilà. En synthèse, c'est ça. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller chercher, il y en a plein. Exactement. Voilà. Donc, le jour de l'Aïd, si tu sors dehors pour aller faire tes courses ou pour aller au boulot, faut pas flipper, tu vas voir plein de musulmans dehors. C'est normal, c'est un jour où on va prier tous ensemble, justement, on va se rassembler. Donc, ce jour-là, on se met sur notre 31, on va faire la prière commune. Si toi, tu vois un groupe de musulmans, ne flippe pas. Au contraire, tu peux aller vers eux et leur dire Aïd Mabrouk ou joyeuse fête ou bon Aïd et tout. Et tu vas voir, au contraire, on vous invite vraiment à le faire et faire le test. À faire le test. Allez-y, souhaitez joyeuse fête quand vous croisez les musulmans. Et vous allez voir le retour. Voilà. Et vous allez voir le retour, mais vraiment, je mets mes deux mains coupées que... On se porte garant. Ouais, voilà. Vous aurez que des bons retours. Ouais, vraiment. Vous êtes toujours bien reçus. Donc, après la prière de l'Aïd, on se souhaite Aïd Mabrouk. On se dit Aïd Mabrouk, on se fait des invocations, que Dieu accorde tes prières, qu'il te donne la baraka, on se souhaite du bien. Franchement, on se souhaite du bien et en plus, on fait des invocations même pour le monde entier. Ouais. Et après... on va au sacrifice. Et non... Brigitte Bardot, on prend pas un mouton et on va pas dans la baignoire égorgée. Pourquoi c'est déjà arrivé? Parce que c'était pas organisé avant. Parce qu'il n'y avait pas d'abattoir, il n'y avait pas toujours d'abattoir agréé, parce qu'on ne trouvait pas toujours des solutions. Maintenant, c'est le cas, il y a des abattoirs agréés, tout le monde va à l'abattoir. Voilà. Donc non, on ne va pas prendre un mouton et l'égorger dans la baignoire. Tout est contrôlé, légiféré, et tout ça et tout ça. T'inquiète. T'inquiète pas. Après le sacrifice, qu'est-ce qu'on fait? On se retrouve en famille, comme vous faites pendant les fêtes de fin d'année. On fait un repas ensemble, en général tous ensemble, et c'est le moment du partage. Et comme vous posez plein de questions sur l'islam, et on peut comprendre, c'est légitime. C'est l'occasion ce jour-là d'aller vers vos voisins musulmans ou vos collègues musulmans au boulot et tout, et de poser des questions, d'aller vers eux en leur souhaitant une joyeuse fête. Et vous allez voir, ça va aller tout seul. Ça va aller tout seul. En fait, on est des gens normaux. Ouais, grave. On est des gens sympas. Non, vrai. On est sympas de ouf. Viens, je te fais un câlin, frère. Viens me dire joyeuse fête. Ouais, faut pas écouter tout ce qu'on dit. Et puis tu vas gratter des gâteaux. Viens gratter des gâteaux. C'est pas la fête des gâteaux, mais on fait quand même des gâteaux. Ouais, il y a toujours des gâteaux. Il y a toujours du diabète. Voilà. Venez, si vous voulez gagner un petit peu de diabète. Par contre, si vous vous rendez chez votre voisin musulman, ne le faites pas genre Jacqueline. Allez viens donc, on va sauter la bonne joyeuse fête à Fatima. À Salim et Linda. Allez viens, prends donc un saucisson qu'on a ramené de Corse. Et bois une bonne bouteille de rouge. Bon les gars, ça ne marchera pas. Si, ça marche. Mais le saucisson et le rouge sera du gâchis. Parce qu'on va pas le manger. Voilà, non, allez-y les mains vides, ils vous attendent pas pour que vous rameniez des cadeaux. Ramène des cadeaux, frère. Pourquoi? Non, mais ça pour dire. Ramène une PS4. Qu'est-ce qu'il y a? C'est l'occasion d'aller vers l'autre. Voilà. Non, ouais, c'est l'occasion de se faire des cadeaux. De toute façon, c'est toujours bien de faire des cadeaux, hein, aussi petits soient-ils. Mais voilà, c'est l'occasion de se faire des cadeaux. Offrons des bécherelles. Ça fera du bien à certaines. Il y a un aspect aussi aumône très important, comme dans toutes les fêtes musulmanes. Donc, c'est le moment pour nous de donner aux nécessiteux, de partager, de faire des dons et tout. Donc, c'est vrai que si tu es en galère et que tu cherches un gigot d'agneau, c'est le moment d'aller chez le voisin, frère. Eh oui, va gratter un gigot d'agneau. Tu viens, tu fais joyeuse fête, Salim. T'aurais pas un gigot d'agneau? Dis-moi, c'est pas la fête ça serait pas la fête du sacrifice, c'est la fête de l'aumône? Ça me dit rien un petit gigot d'agneau. Non, moi je dis ça, je dis rien. T'es pas obligé, mais bon, là-haut on te regarde. Voilà, c'est l'occasion. Je vous ai donné tous les tips. C'est clair. Enfin, je vais foutre dedans tous les musulmans de France. Grave. Non, parce que nous on aime bien. Ouais. Franchement, nous donner c'est tellement important. C'est impossible. Très important. Non. Ils disent vas-y. C'est impossible. Il faut dire ça. Tu veux vraiment un gigot, bouge pas. Grave. Et puis il va te l'agrémenter, il va te mettre. Tu vas voir. Donc le dernier point qu'on voulait aborder, c'est plutôt cette fois-ci aux musulmans que ça s'adresse. C'est en fait, n'hésitez pas vous aussi, surtout, à aller inviter vos voisins, à aller vers vos collègues,
tu vois. Ouais. Même si t'es pas invité, même ramener un plat. Voilà, ramener un plat et tout. Nous, on a un couple qui s'est installé près de chez nous, qu'on connaissait pas. On s'est dit, ben, c'était le Ramadan, on s'est dit, c'est l'occasion de les inviter. On les a invités, ils étaient déjà juste, ils nous ont sorti une phrase qui nous a brisé le cœur. Quand ils sont venus, ils disent, bah franchement, on va vous avouer, c'est la première fois qu'on mange chez des musulmans. Donc ça nous a vraiment déjà, touché. Ça, c'était bizarre. Ouais. Je dis, c'est pas normal. Comment c'est pas possible. Tu veux pas. Il a dit, ouais, on n'a jamais eu l'occasion. C'est-à-dire qu'on va pas les uns vers les autres. Ça veut dire qu'il y a un gros problème. Voilà, nous, on les a invités. Et puis pour briser la glace, j'ai mis dans la confidence ses enfants. Bon, lui, c'est une race. Hein. Il n'a pas fait les choses à moitié. C'est vrai, j'aurais dit, voilà, on va leur faire croire qu'il y avait une sorte un cérémonial au moment du repas et tout. Et lui, il disait tout oui, il disait oui, ok. Bah, en fait, ils ont tellement, vu les choses, sacraliser le truc, que, tu sais, rompre le jeûne avec nous, partager un repas avec nous, parce qu'ils n'avaient pas jeûné, mais ils pensaient que c'était un truc de fou et tout, qu'on allait faire. Ouais, qu'on allait danser autour d'un feu et tout. On danse pas autour de feu, c'est normal. Ouais, voilà, c'est ça. Et j'aurais mis du sel dans la main. Ouais. Et puis ils étaient comme ça, on les a placés stratégiquement. J'aurais dit, mais en fait, chacun de notre tour, il faut avaler du sel et regarder regarder le ciel, regarder le plafond, quoi. Donc Anthony, s'il nous regarde, je lui dis vas-y, il a fait tac, il a dit oui, il n'y a pas de souci, il comprend, on respecte et tout. Et il a pris du sel, il a fait comme ça. Après Cécile, elle a pris du sel, elle a fait comme ça. Après, c'est arrivé à Linda l'a fait. Mais qu'est-ce que vous racontez? Puis avec ses enfants, on a éclaté de rire. Ils ont dit ah, c'est pas bien, vous nous avez piégé. Ça a brisé la glace. Voilà, c'était pour dire, il y a ok, on mange comme vous. Voilà, on fait pas de choses spéciales. On n'est pas des extraterrestres. Voilà, on a une foi qui nous appartient. Voilà, ça veut pas dire que vous devez être comme nous, mais ça veut surtout pas dire qu'on doit pas se mélanger et pas vivre les uns avec les autres et pas manger les uns chez les autres, surtout à l'heure d'aujourd'hui où c'est pas très grave si on mange halal et qu'on boit pas de vin. Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui où il y a des véganes, des végétaliens, des végétariens, des gens qui mangent, des hindous qui mangent pas la vache, des gens qui mangent kasher, des gens qui sont allergiques à l'arachide, allergiques au gluten, intolérants au lactose. Ça va. Non mais c'est pour dire que on peut quand même manger tous ensemble, même si on mange pas la même chose. Exactement. Voilà. Exactement. Bah voilà. Hein. On a fini sur une bonne note. Ouais. Bon, on a fini sur une petite story time. Voilà. On vous fait un énorme bisou. On espère que cette vidéo sera bien accueillie. Donc, je le redis encore, on est porte-parole de rien du tout. On s'est demandé si on allait le faire ou pas. Mais en fait, pourquoi on le fait? Je pense que c'est la dernière fois. C'est la première et la dernière fois qu'on le fera, je pense. Si vous nous suivez depuis le début, nous, c'est le message qu'on véhicule depuis toujours. Tous nos voyages, toutes nos vidéos, tout le temps, même dans Pékin Express. C'est ce qu'on voulait, c'était tout le temps aller vers l'autre, aller vers l'autre, aller vers l'autre. Voilà, quelle que soit son orientation sexuelle, quelle que soit sa religion, quelle que soit qui il est, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit... J'ai l'impression que cette phrase, je la répète. Vraiment, je rigole pas, j'ai l'impression que je la répète. Non, mais je suis calme. Tu as pris tes cachets aujourd'hui? Oh non. Non, c'est juste que, voilà, c'est ce qu'on prône et ce qu'on véhicule depuis le début. C'est ce qu'on vit quotidiennement. Et c'est ce qu'on vit quotidiennement. Voilà. C'est pour ça qu'on s'est dit, tiens, puisqu'on dit, nous, on dit aux gens, c'est l'occasion d'aller les uns vers les autres, bah, nous, c'est l'occasion de faire une vidéo qui sort un peu de l'ordinaire. On n'est personne pour vous conseiller, mais voilà, qui va peut-être un peu plus rassembler, un petit peu plus casser ces barrières, parce que nous, on en a marre de ça. Nous, on vous aime, qui que vous soyez, d'où que vous veniez, vous êtes les bienvenus en tout cas sur notre chaîne, mais vraiment, on vous aime, et rendez-vous à vendredi prochain, 18h, comme d'habitude, pour d'autres vidéos. Mouah.